Coucou à toi, bienvenue pour un tirage sentimental spécial. Où en êtes-vous actuellement en amour? Et on va utiliser ce jeu. C'est un jeu donc d'amour, un oracle. Et je vais brasser pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou avec votre autre. Où est-ce que vous en êtes? Donc dans la période actuelle du début juillet. Qu'est-ce que vous vivez en amour actuellement? Ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Il y a des messages que vous pouvez prendre, d'autres pas. Vous verrez bien. Vous verrez si ça correspond un peu à ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez actuellement en amour? Donc, je vais faire une coupe. Je vais regarder le message. Alors là, il y a une carte qui était à l'envers. Je vais regarder le message de la coupe. Et ensuite, on va regarder petit à petit ce que cela nous dit. Alors, on nous dit que vous êtes un peu confus. Alors, il y a de la confusion ici. Il y a un peu de confusion en ce moment. Vous êtes un peu confus. Peut-être par rapport à un retour d'une personne ou par rapport à savoir si vous devez continuer. Vous avez besoin de comprendre. Si vous devez continuer une relation ou non. Vous avez besoin de comprendre. Ici, c'est ce qu'on me dit. On est un peu dans la brume, on est un peu dans le doute, on est actuellement, c'est flou. Donc si ces deux cartes vous parlent au début du tirage, écoutez-le. On me dit, il y a comme un besoin de comprendre ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je sens ici comme une personne du retour qui revient, mais qui vous perturbe. Et on me dit, vous avez besoin de savoir la version de son histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti ou pourquoi il y a eu une pause? Alors, on me dit qu'il y a une rétention d'informations, qu'il ne vous a pas tout dit. Hein. On voit qu'il ne vous a pas tout dit ici. Il a retenu certaines informations, où il ne dit pas la vérité totalement par rapport à ce qui s'est passé. Effectivement, on nous parle d'un ex. Et puis, ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous le revoulez dans votre vie, il faudra ici acter un pardon. Il va falloir lui pardonner, dire voilà, ben, il s'est comporté comme ça, il a caché des informations, il ne vous a pas tout dit. Est-ce qu'il a vu une autre personne ou est-ce qu'il n'a pas dit tout sur sa situation personnelle? Je ne sais pas, mais on voit qu'il y a un pardon à accomplir. Exactement, il y a la notion, on voit que vous êtes très très attirés l'un par l'autre, il y a une alchimie très importante, donc ça pourrait être une âme sœur, une âme, une âme sœur, votre âme sœur, en tout cas il y a une reconnaissance, je pense qu'il y a un coup de foudre très fort entre vous deux, il y a une énorme énergie chimique entre vous deux, on nous dit vraiment c'est très très intense, une passion très intense. Et que là, vous allez avoir, et vous allez peut-être, grâce à ce retour, peut-être totalement inattendu, savoir cette vérité, Il y aura des révélations qui vont vous être faites. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Et il y a eu un départ. Alors, on peut parler que la situation n'est pas comme vous le pensiez. Vous pensiez peut-être qu'il était parti pour une autre. Voyez, on voit qu'il y a vraiment une résolution de cette problématique que vous avez eue entre vous deux à l'époque. Là, ça parle pour les couples, des couples très passionnés, un retour inattendu. Et là, on voit que c'est aussi des résultats inattendus que vous attendiez absolument pas, des révélations inattendues. Elles ne sont pas du tout comme vous auriez imaginé. Parce qu'on me dit, vous pensez que peut-être il était avec quelqu'un, mais en fait, on nous dit c'est parce qu'il y a eu des problèmes, il avait des problèmes financiers et c'est pour ça qu'il a préféré partir. Mais vous allez voir si c'est le cas, il va vous le révéler, vous expliquer, ou si vous l'avez déjà dans votre vie en retour, vous avez certainement eu des discussions par rapport au fait qu'il a eu des problèmes de finances. D'accord ? Ensuite, on nous dit que pour vous, il vous faut quand même... Vous avez fait un chemin malgré cette rupture. Vous avez travaillé sur l'amour-propre. Donc, de ne pas être dans cette énergie de dépendance par rapport à lui. Ce qui est très bien. Ce que vous avez fait, c'est de vous aimer. Ne pas être dépendant de l'autre. Et vous êtes beaucoup mieux actuellement en sa présence. Vous savez ce que vous valez. Vous n'êtes plus dans la peur de le perdre ou dans la peur qu'il vous mente. Il y a comme une énergie qui se renouvelle entre vous par rapport à la vérité. Et lui aussi, il sent, en tout cas, il ressent, malgré le fait que vous,
Vous êtes plus dans l'amour propre que lui. Lui, il dit que quand même, malgré tout, il me manque une partie de toi, il me manque une partie de moi si tu n'es pas là. C'est vraiment votre double, hein. Lui, il est quand même dans le manque, il ressent ce manque. Quand il n'est pas avec vous, quand il y a eu cette pause, il s'est vraiment senti seul. Il a besoin de vous pour se sentir entier. Mais vous, non, vous êtes plus maintenant dans l'amour propre par rapport à vous-même. Alors, ensuite, bon, on voit que vous allez vous retrouver. Il y aura des retrouvailles. Donc, soit c'est déjà le cas où ça va se faire. Il va revenir vers vous. Il va revenir, et c'est vraiment improbable, mais c'est le cas, ça va se faire. Il y a un date qui va se faire avec votre autre. Et vous allez fêter ça. C'est 2 quarts de rencontre, de fête, de danse, de célébration de cette retrouvaille, vraiment. Vous allez aussi discuter, parce que là, on voit il est parti, il a même couru, il a même fui la relation, mais il ne veut plus. Cette fois, il revient vraiment pour vous se faire pardonner, pour vous expliquer ce qu'il y a eu. C'est qu'il a eu des problèmes de finances, pas de travail, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il a fait, lui, une espèce d'erreur. Il a mal géré ses finances. Voilà. Il a mal géré ses finances et puis il est parti, il a fui, mais il dit il ne veut plus fuir. C'est la dernière fois, il ne veut plus fuir. Il veut faire face à ces situations de quelconque manière. Et puis effectivement, on nous dit aussi, c'est comme la carte du début, qu'il est quand même confus par rapport à tout ça. Il est confus et puis peut-être qu'il ne sait pas comment arranger ses affaires financières. Donc peut-être qu'il revient vers vous pour solutionner, résolver cette situation qui le pèse, mais qu'il n'arrive pas forcément à résoudre. Il est dans le flou. C'est comme s'il avait vraiment besoin de vous pour tenir debout, on va dire comme ça. Ouais, il se sent pas bien. Ça le rend vraiment mal parce qu'il sent qu'il a quand même des responsabilités s'il veut se mettre en couple, s'il veut que ça fonctionne. Donc là, on me dit qu'il ne se sent pas super bien. Et il se sent détruit un peu par cette situation. Et puis, il a envie de pouvoir prendre des responsabilités plus importantes dans son couple. On me dit qu'il a perdu des opportunités. Il a perdu des opportunités, il en a eu, mais il n'a pas agi correctement. Il a fait des erreurs, il s'en rend compte. Il s'en rend compte. Mais, ouais. Par contre, vous dites, ok, j'ai peut-être donné plus que ce que j'ai reçu. Et maintenant, en fait, vous voulez que ce soit réciproque. Vous voulez une réciprocité, que ce soit pareil, que si vous donnez, vous voulez la réciprocité, vous voulez le recevoir. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est ce qui se passe actuellement pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Ce message, on a compris. Et mettez-moi un petit message, comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Si vous voulez un tirage privé, je vous mets toutes les informations. Bye bye, à bientôt.